Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger le QCM, le dernier QCM que je vous ai proposé. Je tiens à préciser que comme il s'agit d'une vidéo qui peut devenir un peu longue avec 10 questions, je vais essayer de répondre précisément, mais sans perdre trop de temps. Donc je vais commencer sans plus tarder. Ici, on commence avec une question sous les informations chiffrées. Il y en aura plusieurs, c'était un peu le chapitre central de cette évaluation, qui commence par lorsqu'on diminue 1200 de 5%, quel est le résultat obtenu? Alors ici, la meilleure chose, c'est de se faire un petit schéma, comme on a appris à le faire. On a 1200, une quantité, du coup, une valeur. On va la réduire de 5%. Donc ici, je vais marquer que le taux d'évolution, c'est moins 5%. D'accord? Et donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est calculer la nouvelle quantité qui est juste ici. Eh bien, je sais que la formule pour obtenir une nouvelle valeur à partir d'une vieille, c'est V2 égale V1 fois le coefficient multiplicateur, donc 1 plus le taux divisé par 100. Alors, si je fais cette opération ici, je vais trouver que du coup, la nouvelle valeur, ça va être V1, donc 1200, fois 1 plus moins 5 divisé par 100. Alors, si vous faites l'opération, vous trouverez 1200 fois 0,95 et cette opération vous donne très exactement 1140. Je le marque donc ici et donc la réponse ici qu'il fallait cocher, c'était celle-là. Voilà, on passe à la question suivante. Alors, question numéro 2 du coup. La population d'une ville de 45 304 habitants augmente de 5%, puis diminue de 10% l'année suivante. Quel est le nombre d'habitants après ces évolutions? On va arrondir à l'entier le plus proche, attention. Alors, encore une fois, ici, la meilleure chose à faire, c'est de se faire un petit schéma. Vous avez du coup une population avec 45 304 composants. Et on va faire deux évolutions. Une première évolution de 5%, donc plus 5%, attention. Je vais dire que ça, c'est l'évolution avec le taux T1, donc plus 5%. Et ensuite, on va faire une deuxième évolution, T2, et cette fois-ci, c'est une diminution de 10%. D'accord? Et donc, on va arriver à la valeur finale. Et en fait, c'est celle-là, vous voyez bien, qui nous intéresse. Donc, je n'ai pas besoin forcément de calculer celle-ci. Et pour calculer directement la quantité finale, je vais procéder du coup avec la technique la plus rapide que je puisse mettre en action. C'est de calculer les deux coefficients multiplicateurs, donc CM2 et CM1. Et du coup, ici, c'est assez simple. Le premier coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 5 sur 100. Donc ça va faire 1,05. Et le deuxième coefficient multiplicateur, c'est 1 plus moins 10 divisé par 100. Et donc ça fait 0,9. Donc ici, si vous voulez le résultat final, vous prenez 45 304 et vous multipliez fois 1,05 fois 0,9. Et vous prenez le résultat. Et si vous faites ce calcul, du coup, je vous invite vraiment à essayer de le faire à la calculatrice parce que c'est toujours un bon entraînement d'essayer de faire les calculs en même temps que la correction. Donc 45 304 fois 1,05 fois 0,9, vous obtenez comme résultat du coup 42 812,28. Et ça, vous l'arrondissez du coup à l'entier le plus proche, qui est donc du coup l'entier inférieur, donc 42 812. On va voir s'il y a ce résultat dans la liste des valeurs. Et effectivement, vous trouvez 42 812, c'est la quatrième réponse. Ah, bien sûr, si jamais les réponses que vous avez vues dans le QCM n'étaient pas dans le même ordre, c'est normal. Les réponses ne sont pas dans le même ordre pour toutes les questions. À chaque fois, c'est mélangé. Et les questions elles-mêmes, elles sont mélangées. D'accord? Donc voilà, c'est normal. Mais les questions étaient les mêmes pour tout le monde. Troisième question, c'est une question sur un vieux chapitre maintenant, c'est les statistiques descriptives. Alors on l'attaque sans plus tarder. On considère la série des valeurs ci-dessous. Il y a du coup des valeurs ici, des effectifs ici et les effectifs cumulés croissants. Ça peut être utile et vous allez voir, ça le devient très rapidement parce que c'est une question sur la médiane. Et donc on nous demande de déterminer laquelle des quatre affirmations est vraie, donc quelle est la valeur de la médiane. Alors déjà, j'exploite l'information que je lis ici. Donc sur l'effectif cumulé croissant, je sais qu'il y a du coup 20 comme effectif total. D'accord? Et pour avoir la valeur de la médiane, je sais que je dois aller chercher du coup. Alors, comme l'effectif total il est pair, d'accord? Donc ici, l'effectif total c'est 20. Ce que je fais, c'est que je divise par 2, je trouve 10. Et donc 10, ça veut dire que je vais chercher entre la 10e et la, attention, 11e valeur. Vous vous rappelez, ça c'est parce que effectivement, quand vous avez que
l'effectif total, donc la population entière, c'est un nombre pair, ce qui est le cas ici, eh bien il faut prendre du coup la valeur que vous trouvez, donc 10, et ensuite vous allez chercher entre la 10e et la 11e valeur et vous faites la moyenne de ces deux valeurs, c'est très important. Donc je vais faire la moyenne entre la 10e valeur. Or la 10e valeur c'est qui? Alors je vais le chercher du coup dans mon tableau. Je regarde, c'est assez facile de voir que cette valeur c'est 0. En fait on peut le voir facilement toujours en exploitant l'effectif ou l'effectif cumulé croissant. Regardez, l'effectif de moins 3 c'est 6 fois, 6 répétitions, donc 4 répétitions pour la valeur 0, et donc j'arrive à la 10e valeur et je le lis également bien sûr juste ici en fait, là où il y a marqué 10 parce que c'est la 10e valeur, donc la 10e valeur c'est 0. L'11e valeur du coup c'est celle d'après, et celle d'après du coup c'est en 2, donc la 11e valeur c'est en 2. Donc je fais 0 plus 2 divisé par 2 parce que je fais leur moyenne. Et 0 plus 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc en fait, la médiane, c'est égal à 1. Et donc c'est la réponse que je vous marque ici. Nous attaquons donc la question 4. Dans une classe, 60% des élèves pratiquent un sport. Alors déjà, je fais un petit dessin. Je sais que du coup, dans cette classe, j'ai l'ensemble de personnes qui font du sport. Et donc ça sera 60%. Donc là, je marque, ça c'est toute la classe. Ça c'est les gens qui font du sport. Et attention, hein, là c'est bien marqué. Parmi ces élèves-là, donc ceux qui font du sport, 40% c'est des garçons. D'accord? Donc ici, vous voyez, je suis en train de chercher en fait le pourcentage des garçons qui pratiquent un sport dans la classe. Donc en fait, je veux savoir par rapport à toute la classe, quel est le pourcentage des garçons qui en font partie. Ça, c'est donc un pourcentage de pourcentage qu'il faut faire. Et on a vu que la technique pour le calculer, c'est juste de faire 60%, donc 0,6 fois 40%, donc 0,4, et j'effectue du coup le produit entre 0,6 et 0,4, ce qui me donne 0,24 comme résultat final. Et si je veux retrouver le pourcentage, je fais 0,24 fois 100, et je trouve du coup 24%. C'est donc la réponse juste ici. Très bien, question d'après, la question numéro 5, c'était une question encore sur les informations chiffrées. Alors, il faut déterminer le taux d'évolution global d'une valeur suite à une augmentation de 50%. Donc, vous avez ici une valeur initiale, on va dire la valeur V1. Elle augmente de 50%. On obtient une deuxième valeur V2 qu'on ne connaît toujours pas. Et ensuite, on va faire une diminution de 50%. D'accord? Donc, on arrive à une troisième et dernière valeur. Je veux le taux d'évolution global. Alors, c'est une technique que nous avons vue. Il faut d'abord calculer les deux coefficients multiplicateurs. D'accord? Alors, le premier coefficient multiplicateur, ce sera du coup égal à 1 plus 50 sur 100. Et le deuxième, ce sera égal à 1 plus moins 50 sur 100. D'accord? Et du coup, j'effectue ces deux calculs. Je trouve que CM1 est égal à 1,5 et que CM2 est égal à 0,5. Ok, maintenant si je veux connaître le taux d'évolution globale, on a dit que c'est ça qui m'intéresse ici, eh bien je vais faire quoi? Je vais d'abord trouver le coefficient multiplicateur global, et ça c'est 1,5 fois 0,5, et ça fait du coup 0,75. Ça c'est le coefficient multiplicateur global. Et enfin, pour trouver le taux d'évolution globale, du coup qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je me rappelle que CMG est égal à 1 plus le taux d'évolution globale divisé par 100. Et donc ça se traduit par 0,75 qui est du coup mon CMG, égal à 1 plus TG divisé par 100. Et du coup, je résous l'équation qui se présente sous mes yeux. Autrement dit, je vais d'abord passer le 1 de l'autre côté. Et je trouve du coup 0,75 moins 1 égale à TG divisé par 100. Et en faisant encore un passage, je trouve du coup moins 0,25 égale au taux global divisé par 100. Et j'obtiens donc le dernier passage, si je multiplie le 100 qui se trouve là de l'autre côté, je le passe de l'autre côté et je trouve du coup que le taux d'évolution globale est égal à moins 25%. Et je vais donc cocher cette valeur juste ici parmi celles à disposition, moins 25. Ok, sixième question.
Déterminer le taux d'évolution réciproque d'une augmentation de 60%, une question classique. Ici, vous avez du coup une seule évolution entre deux valeurs et vous voulez revenir en arrière. Donc, vous savez que l'augmentation ici, c'est plus 60% et vous voulez savoir quel est du coup le taux réciproque pour revenir en arrière. Déjà, c'est sûrement un taux négatif, hein, parce que du coup, si j'augmente, après, je dois diminuer. Et ça doit être un pourcentage. Donc, pour le trouver, je vais calculer d'abord le coefficient multiplicateur normal. Donc, c'est 1 plus 60 divisé par 100. Donc, c'est le coefficient multiplicateur de l'allée et c'est 1,6. Ensuite, je vais calculer le coefficient multiplicateur réciproque. Et ça, on l'a vu, c'était 1 divisé par cm. Donc, on va faire 1 divisé par 1,6. Et le résultat de cette opération, eh bien, je vous invite encore une fois à le faire à la calculatrice si vous pouvez, toujours pour vous entraîner, vous trouvez comme résultat 0,625. Ok. Maintenant, ce qu'il faut faire du coup, c'est de trouver le taux. Et encore une fois, on exploite le fait que le coefficient multiplicateur réciproque est égal à 1 plus les taux d'évolution réciproque divisé par 100. Et on résout cette équation. Et donc, on a à faire 0,625 égale à 1 plus taux d'évolution réciproque divisé par 100. Et cette équation a comme résultat, si je résous en fonction de, du coup, TR, eh bien, d'abord, je vais passer le 1 de ce côté-là de l'équation et je trouve 0,625 moins 1 égale à TR divisé par 100. Ensuite, j'écris ici et seulement si, du coup, 0,625 moins 1, ça fait moins 0,375 égale à TR divisé par 100. Et enfin, je multiplie du coup fois 100 de l'autre côté du coup, et je trouve, ici du coup je vais vous écrire le résultat final, TR égale moins 37,5%. Voilà. Alors c'était pas la seule façon de le résoudre cet exercice, mais je vous ai donné la façon que j'ai utilisée dans les exercices, et donc j'espère que c'est clair. C'est donc cette question-là, moins 37,5%. Ok, septième question. Alors, une valeur subit une augmentation de 30%. On peut alors affirmer que, et vous avez une série d'options, ça c'est une question assez facile. Alors, première possibilité, le coefficient multiplicateur associé est 0,3. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, donc on va juste voir si c'est vrai. On fait du coup une valeur subit une augmentation de 30%, ça veut dire en fait que le coefficient multiplicateur il est égal à 1 plus 30 divisé par 100, ça fait 1,3. Donc la première, ça doit être fausse. Cette valeur a été réduite d'un tiers. D'accord? Donc, ça voudrait dire que vous avez une valeur et que vous l'avez réduite de 1 tiers. Mais en fait, la réduction de 1 tiers, ça veut dire que vous avez réduit de 33,3%. Ou parfois, on dit en général juste 33%. Et ici, vous avez une augmentation. Donc déjà, vous avez une réduction et contre une augmentation, donc ça doit être faux. Parce qu'ici, vous augmentez. C'est marqué dans le texte. D'accord? Et la troisième option, c'est la bonne, parce que déjà on a calculé ici le coefficient multiplicateur et on voit bien que ça correspond. Mais je préfère aussi vous faire la troisième option. Cette valeur a triplé. Alors une augmentation de 30%, elle n'est pas à confondre avec la multiplication x 3, parce qu'une multiplication x 3, en fait, ça veut dire que en fait, si la valeur est multipliée x 3, ça veut dire que son coefficient multiplicateur doit être égal du coup à 3. Et 3, en fait, si je l'écris comme un coefficient multiplicateur, ça veut dire que je fais 1 plus, du coup, 200 divisé par 100. Si vous faites cette opération, vous trouvez bien 3. Donc en fait, c'est une augmentation de 200%. Et donc ici, je veux mettre que c'est faux. Et c'est logique parce qu'on avait déjà trouvé la bonne réponse. Mais voilà, je voulais éclaircir toutes les réponses. Et enfin, pardon, on n'est pas enfin, il y a encore 3 questions. On est à la question 8. Cette fois-ci, c'est une question d'échantillonnage. Alors, je vais afficher le texte. Dans une tombola, la proportion de billets gagnants, c'est-à-dire qui permettent de gagner un lot petit ou gros, est de 20%. D'accord? Ça, c'est une information que l'on sait. Et Sandrine achète 64 billets dans cette tombola. Sachant qu'il y a un très grand nombre de billets mis en vente, la proportion des billets gagnants parmi ceux qu'a acheté Sandrine se situera dans l'intervalle de fluctuation à 95%. Ah, c'est une affirmation, hein, on sait que c'est vrai. Et donc, on demande de trouver l'intervalle de fluctuation. Alors, j'applique du coup la formule que je connais, c'est P moins 1 divisé par la racine de n, point virgule P plus 1 divisé par la racine carrée de n. Et je sais que
P, c'est quoi? C'est la proportion effective dans toute la population. Et je sais que N, juste ici, c'est quoi? Bah, lui, c'est la taille de l'échantillon. Alors ici, identifions du coup ces deux valeurs. Alors P ici est égal à, alors je devrais dire à 20%, mais comme je travaille avec la proportion ça s'écrit comme un nombre entre 0 et 1, et donc c'est 20 sur 100, autrement dit 0,2. Et ensuite vous avez N. Alors N, du coup, c'est la taille de l'échantillon. Ici, Sandrine, on sait qu'elle a acheté, en effet, très précisément, 64 billets. Et donc, c'est 64 la taille de l'échantillon parce que dans toute la population des billets gagnants, Sandrine a acheté 64 billets. Donc ici, on est à 64. J'effectue du coup le calcul. Ça, ce sera 0,2 moins 1 divisé par la racine carrée de 64, point virgule, 0,2 plus 1 divisé par la racine carrée de 64. J'effectue ce calcul à la calculatrice si vous le souhaitez et vous allez trouver très précisément 0,075, point virgule 0,325. C'était effectivement une des réponses possibles et c'était celle-là. Voilà donc l'intervalle de fluctuation pour ce phénomène et voilà donc la bonne réponse. Très bien, on passe à l'avant-dernière question. C'est une question vraiment simple. Aline place 110 € en bourse. Je vais déjà le marquer, 110 €. Ok. Au bout de 15 jours, ces actions ont une valeur de 132 €. Quel est le taux exprimé en pourcentage, attention, de cette évolution? Donc ici, la question c'est quel est le taux? Et heureusement, j'ai une formule pour ça. Le taux d'évolution est égal à la valeur finale V2. Ça c'est V1 du coup, V2 pardon, moins V1 divisé par V1, tout cela multiplié fois 100. Donc ici j'effectue tout simplement cette opération. Je fais 132 moins 110 divisé par 110, la valeur initiale, et je multiplie fois 100. Et ici, du coup, cela correspond à faire 132 moins 110. On peut le faire en fait de tête, c'est assez simple. Vous trouvez directement la valeur 22 divisé par 110. Excusez-moi, fois 100. Et voilà, ça vous pouvez le faire à la calculatrice ou encore de tête. Il y a une façon de le simplifier par 11. Si vous le simplifiez par 11, vous trouverez en fait 2 dixièmes fois 100. Et ça, c'est très facile à trouver. C'est juste 20%. Et donc ici, on peut cocher cette option-là. Donc de plus 20%. C'est logique que ce soit positif. C'est une augmentation. Et c'est donc une augmentation de 20%. Ok, on arrive à la dernière question sur les fonctions affines. C'était juste une question dans laquelle il fallait reconnaître des fonctions affines ou pas, parce que si on lit bien le texte, on nous demande de trouver celle parmi les suivantes qui n'est pas une fonction affine. Or, on sait qu'une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x égale m fois x plus p avec m et p de valeurs numériques réelles, donc de nombres. Alors, regardons les options. Je vais vous faire toutes les fonctions affines et ensuite on va se rendre compte qu'en fait la dernière ne l'était pas. Prenons la dernière, du coup, 2 moins x. Alors ici, on peut l'écrire sous la forme mx plus p. Hein, il suffit juste de la réordonner et donc de dire que si j'avais f de x égale à 2 moins x, je peux aussi dire que f de x est égal, en réordonnant le terme, à moins x plus 2. Bah, j'ai juste réinversé l'ordre, mais ça ne change rien à la fonction. Et ici, du coup, vous lisez très facilement que la valeur de P, vous la trouvez ici, c'est plus 2. Et la valeur de M, ce sera moins 1, parce que moins 1 multiplie X. Donc ça, c'est une fonction affine. L'avant-dernière, donc celle-ci, f de x égale à x plus 2, c'est très similaire. Vous avez du coup que P est encore égal à 2. Hein, ici, c'est pareil. Et il n'y a pas visiblement de coefficient qui multiplie x, mais on sait que quand il n'y a rien, mais que x est présent, ça veut dire que c'est multiplié fois 1. Donc ici, m est égal à 1. Donc on est bon aussi pour la deuxième. Il y a la troisième. Et la troisième, c'est f de x égale à x divisé par 2. Ça, c'était un peu un piège, parce que c'est encore une fonction affine. Et oui, on peut effectivement écrire que ça, c'est encore égal à 1 demi fois x, qui est égal à x sur 2. Plus 0, parce qu'il n'y a rien qui est rajouté, mais 0 c'est une valeur numérique. Donc on trouve que m est égal à 1 demi ici,
et p est égal à 0, donc la troisième est encore une fonction affine. Et donc ça veut dire que la première, qui est effectivement la fonction carrée, et on le voit parce on sait que l'expression c'est x au carré, et bien celle-là, elle n'est pas une fonction affine, donc c'était la bonne réponse. Voilà, j'ai terminé pour cette correction, je vous remercie pour l'attention, et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.